Et bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle review. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre également que j'ai reçu de chez Bussière. Il s'agit du dernier livre de Noémie Miyara avec les encres magiques, le grimoire des encres magiques, tout simplement. Alors, nous allons retrouver du coup un nouvel ouvrage qui va concerner la magie, mais pas n'importe quelle magie, parce que nous allons nous intéresser cette fois-ci aux encres, l'encre magique plus particulièrement. Alors ça, c'est quelque chose d'assez original, c'est un livre qu'on ne voit pas souvent parler, on entend beaucoup parler de magie, de grimoire, etc. Mais c'est vrai que la pratique des encres magiques, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais qui pourtant est férocement efficace, j'allais dire diaboliquement efficace, mais je ne vais pas me permettre d'utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui en plus est un effet très pratique parce qu'effectivement, dès qu'on va commencer à s'intéresser un peu à la magie et du coup à écrire dans nos grimoires, etc., à faire des rituels où on va tracer des symboles, des choses comme ça, évidemment qu'on va utiliser de l'encre. Et là, c'est là qui vient tout l'intérêt d'utiliser peut-être pourquoi pas de l'encre magique pour encore une fois rendre tout ça beaucoup plus efficace. Et c'est le défi que Noémie Miyara s'est proposé de faire à travers cet ouvrage, justement le grimoire des encres magiques, confection, magie et mancie, du coup forcément. C'est un livre qui est du coup sorti aux éditions Bussière en octobre 2024. Vous allez retrouver à l'intérieur à peu près 130 pages pour un prix de 18 euros. Alors, je vous montre un peu à quoi ressemble donc l'ouvrage. Donc, vous voyez ici donc Noémie Miyara, le grimoire des encres magiques. Hop, ici directement, sorti aux éditions Bussière. Je vous montre la quatrième de couverture avec ici la magnifique Noémie qui nous fait joie avec sa défunte pie. On pense fort à elle de là où elle est. En tout cas, vous avez du coup cette quatrième de couverture qui est fort jolie. Et de manière générale, de toute façon, vous allez découvrir rapidement que le livre est quand même très bien organisé, mais très bien aussi imagé, si je peux me permettre ce terme. Le design intérieur a été fait de manière très propre. Je vous montre un peu la table des matières. Du coup, on a une table des matières qui est très classique, mais qui est très efficace, ça j'ai envie de dire dans sa proposition. On a un premier chapitre qui va nous venir, après bien sûr une introduction, nous révéler un peu les encres magiques, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Voilà. À quoi bon utiliser finalement l'encre magique. Le chapitre 2 est consacré à la fabrication de son encre naturelle, ce qui est très intéressant à ce niveau-là, parce que, encore une fois, si on peut le faire, autant le pratiquer. Hein, donc, c'est quelque chose que je recommande, effectivement. Chapitre 3, il va se consacrer beaucoup plus sur comment faire en sorte que l'encre que nous avons créée soit maintenant d'une nature magique et de l'associer avec des vertus magiques. Parce qu'effectivement, la fabrication de l'encre ne suffit pas à elle-même pour justifier qu'il y a de la magie. Il faut apporter aussi sa dose d'attention. Et puis, c'est des petites recettes qui sont à l'intérieur justement de l'ouvrage. Et aussi également, si à défaut de créer son propre encre, on va décider de l'acheter, pour pouvoir lier à cette encre à nous-mêmes, mais également aux effets magiques qui sont derrière. Donc nous avons plusieurs explications qui sont proposées. Donc vous voyez déjà avec l'explication à quoi correspondent les couleurs, la transformation de l'encre, ritualiser son encre, quelques mélanges traditionnels pour vous inspirer. Et alors vous pouvez voir peut-être ici déjà l'encre de sang de colombe, l'encre l'œil de colombe, etc. Je vous rassure, on ne blesse aucun animal durant ces performances. Rassurez-vous, c'est juste un effet de style, j'ai envie de dire. Et enfin, au chapitre 4, on va avoir les différentes utilisations donc de l'encre avec les différents sorts qu'on peut utiliser, donc la mélange à la fois du sel et de l'encre, les rituels sortilèges et contre-sorts où on va se servir de l'encre notamment pour créer des symboles et ce genre de choses, différentes créations magiques, donc là par exemple comme vous voyez l'ombre à paupières etc, donc plus pour mesdemoiselles, mais encore, enfin pourquoi pas pour messieurs si vous voulez également vous amuser, mais en tout cas vous voyez qu'il y a d'autres utilisations de l'encre à défaut d'eux. Et puis les différents arts divinatoires, notamment avec l'encromancie. Donc vous savez, ce système qui va se servir avec le miroir d'encre également, où on va le mettre dans l'eau par exemple, et on va voir un peu les tracés de l'encre, etc. Donc de la mancie, je peux dire de la divination un peu plus rare, un peu moins connue, mais qui est tout aussi assez intéressante à tracer. Puis du coup, les différentes interprétations qu'on peut avoir de ces dessins. À la fin, nous allons retrouver quelques annexes qui va nous rappeler, vous allez vite le découvrir, à quoi correspondent les différents symboles, quelques astuces et notamment quelques explications également sur les runes qu'on va retrouver à l'intérieur de l'ouvrage de manière générale. Nous avons quelques explications à la fin pour mieux nous resituer, ce qui est une bonne chose. Donc, encore une fois, moi je connais les runes, mais tout le monde n'est pas forcément expert des runes. Et effectivement, avoir en annexe un rappel de à quoi correspondent les différentes runes, notamment celles qu'on va utiliser à l'intérieur de l'ouvrage, ça fait toujours plaisir.
On a quelques remerciements, puis nous avons une bibliographie à la fin, ce qui fait toujours plaisir, bien sûr, pour faire des recherches. Donc, je vous montre un peu la mise en page. Alors, je ne vais pas feuilleter tout le livre, parce que, évidemment, encore une fois, achetez-le s'il vous intéresse, mais juste, je vous montre quelques mises en page, comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, et c'est vraiment très joli. Nous avons des paragraphes qui sont très clairs, vous voyez, donc bien situés. Donc là, pour l'encre noire, les différents ingrédients que nous aurons besoin, la préparation, la deuxième méthode, donc différents ingrédients, différentes préparations, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc franchement, à ce niveau-là, on s'y perd pas. Et puis encore une fois, on a quand même des explications qui viennent accompagner à ce niveau-là, etc., qui est plutôt la bienvenue et ça permet de faire de belles choses quand même. Donc faire de son encre de la ligne magique, donc là c'est ce que je vous expliquais, donc pareil, la symbolique des couleurs, donc les différents des ingrédients qu'on peut utiliser, les différents noms qu'on donne également. Donc je continue d'avancer volontairement. Donc là vous voyez les différentes encore un type d'encre avec lesquelles on mélange pour associer la magie. Hop, j'avance. Là, on arrive dans la partie un peu plus rituelle. Donc là, vous voyez, dans la partie rituelle, nous avons souvent du coup la préparation, donc les ingrédients, etc. qu'on a besoin et comment préparer les choses. Comment on ritualise, avec souvent aussi des petites prières ou du texte, en tout cas, à prononcer pour pouvoir amener, on va dire encore une fois, l'aspect magique dans nos rituels. Et également, vous voyez que nous avons également parfois des petits symboles avec des petits parchemins, parce que forcément, si on a de l'encre, on va dessiner. Et puis, nous avons toujours finalement un exemple du dessin qu'on doit reproduire, donc ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment paumé. On ne dit jamais, voilà, dessinez ça, et puis on est un peu en mode, bah, c'est quoi exactement? On a l'exemple qui est juste à côté de l'explication. C'est très clair, encore une fois, c'est précis, et ça fait plutôt plaisir. Donc je continue d'avancer un peu dans l'ouvrage. Donc vous voyez, vous avez également des petites runes. Alors je vais avancer un petit peu également pour vous montrer, attendez, je crois que je l'ai passé, voilà, ici. Il y a une petite erreur dans l'ouvrage, mais vous allez vite voir que c'est une erreur d'impression, je pense, qui a été faite, et non pas, on va dire, de la part de Noémie, parce que comme vous pouvez voir, ici, nous avons du coup le mot runique, l'outras, qu'il faudrait graver sur une brosse, à ce niveau-là. Et ici, nous avons la rune Éoise qui est présentée au lieu d'avoir la rune Ourouz, alors que pourtant, Noémie explique bien qu'il faut avoir à Galas la gousse Ourouz. Donc là, il y a une petite erreur, c'est pas la bonne rune. Surtout que vers la fin de l'ouvrage, il y a également, voilà, vous voyez qu'ici, il y a, comme dans les annexes que je vous parlais tout à l'heure, il y a également au niveau des, nous avons les runes qui sont représentées avec des petites explications qui sont données, encore qu'elles sont quand même bien complètes tout en étant simples. Et vous voyez que ici, au rouge, voilà, elle s'est pas trompée, c'est juste que c'est le dessin ici qui ne correspond pas parce que nous avons Eoaz. Et en parlant des runes également, il y a une petite erreur ici, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais à Galaz, normalement, il y a un H, mais je crois qu'elle a dû l'oublier, parce que vous voyez qu'ici, elle l'avait marqué. Donc voilà, c'est des petites erreurs comme ça d'impression qui apparaissent. En tout cas, celle que j'ai pu repérer. En soi, c'est pas forcément très grave, mais il faut juste faire attention effectivement. Mais de toute façon, si vous êtes attentif et que vous lisez bien le livre, vous allez vite repérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si, bah, encore une fois, par exemple, pour le coup de la brosse, si vous lisez début voilà, Agalas, Lagos ou Rousse, puis là vous allez voir, vous allez dire mince, c'est pas au Rousse. Bon, en cherchant un petit peu, vous allez vite voir que c'est une petite erreur au niveau du dessin. Mais bon, attention quand même, c'est comme quoi il faut bien lire toute la page et que pour ceux qui voudraient juste, on va dire, reproduire le dessin ici sans comprendre, eh ben, ils vont se faire avoir. Voilà, tout simplement. C'est peut-être une erreur volontaire, je ne sais pas. En parlant des explications au niveau des runes, vous savez que moi j'aime bien toujours m'intéresser un peu sur ces passages-là parce que bah, je ne vais pas dire que je suis expert des runes, je suis loin d'être un expert des runes, mais en tout cas je maîtrise plutôt bien mon sujet. Et souvent dans les ouvrages, il y a des bêtises qui souvent disent au niveau des runes. Et là, bah, encore une fois, Noémie, je sais qu'elle a la connaissance des runes et elle les maîtrise plutôt bien également. Et là, je retrouve également dans ses explications une bonne maîtrise et quelque chose qui pour moi est tout à fait juste dans ses propos. Donc si vous voulez vous intéresser aux runes également, Noémie s'y travaille très bien. Et vous pouvez avoir quelque chose, quelqu'un de confiance en tout cas dans ses explications qui sont à la fois claires, nettes et précises tout en étant complètes. Franchement, c'est plutôt bien joué Noémie à ce niveau-là. Vous avez également, encore une fois, comme je vous dis, quelques des dessins, les symboles qu'on utilise, et justement, en fait, elle explique à quoi correspondent les différents symboles, etc. Donc c'est quand même plutôt cool. Les différentes façons de divination, donc par l'encre et l'eau, donc vous voyez ici les explications qui sont données. Et puis comme je vous l'ai dit, vers la fin, du coup, nous avons des remerciements pour retrouver Noémie, sa page, etc., les conseils supplémentaires. Et vous avez également une bibliographie qui est juste ici. Donc, le grimoire des encres. Finalement, c'est un ouvrage que je vais vous recommander vraiment à ce niveau-là, ne serait-ce que vous intéresser à la magie, même si vous n'êtes pas un grand expert de la magie, mais vous vous intéressez un petit peu aux pratiques à la fois un peu de sorcellerie, ou même pas forcément que la sorcellerie, hein, parce que le livre parle également de beaucoup de pratiques qui sont utilisées avec l'encre, notamment dans le houdou. Donc vous voyez qu'on va un peu plus loin également dans d'autres systèmes, j'ai envie de dire, dans d'autres maîtrises magiques.
c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'ouvrage avec soi. Surtout que c'est un ouvrage qui, je le trouve vraiment très complet, parce qu'on retrouve à la fois des explications sur à quoi sert l'encre, comment on peut la fabriquer, comment on peut l'utiliser, comment on peut se lier avec. Franchement, c'est quand même très complet. Les explications sont claires, nettes et précises, donc c'est un livre qui est très chouette. On a un livre également qui est plutôt beau, et ça c'est toujours un grand plus, parce que bon, un livre austère, un peu la barbe, hein. Aujourd'hui on fait des belles choses avec les bouquins, autant s'en servir pour rendre tout ça un peu plus ludique et rendre tout ça aussi plus agréable. Franchement, c'est un très très beau livre, des bonnes explications qui sont données, quelques petites coquilles, on va dire, qui sont placées, mais encore une fois, rien de bien grave, en tout cas dans la compréhension et dans le fond du sujet. Il faut juste être un peu prudent là-dessus. Voilà, c'est quelque chose que moi, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié et encore une fois que je vais vous recommander, même si vous êtes débutant, parce que finalement, bah, dès qu'on va commencer à s'intéresser à la magie, qu'on va vouloir tracer des choses, bah, peut-être qu'on va se dire, ah, bah, on pourrait peut-être en profiter pour amener un petit élément en plus avec de l'encre. Et puis là, encore une fois, comme les explications sont claires, les ingrédients sont également, ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que les ingrédients sont aussi naturels, donc ça c'est quand même un grand plus également, même si on parle parfois un peu de sang, etc. Au final, on va utiliser en grande majorité, si ce n'est tout le temps, des plantes. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est quand même très très agréable aussi donc à retrouver. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Bref, un très bon livre. Je vous recommande, surtout si vous vous intéressez à la pratique de l'ésotérisme et de la magie, un beau livre sorti aux éditions Lucière par Noémie Mihara. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo présentation. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me dire bah, déjà si vous possédez le bouquin et si vous avez un avis, vous partagez, même si c'est pas le même que le mien. Si celui-ci vous intéresse, si vous avez des questions bien évidemment. Merci en tout cas pour votre soutien également en mettant des petits j'aime, des petits partages sur ma chaîne YouTube. Également, merci beaucoup à tous les membres Coup de pouce Oda. N'hésitez pas à les rejoindre pour me soutenir financièrement, pour vous proposer des belles vidéos, des beaux projets sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à très vite sur ma chaine pour de nouveaux contenus. Et sur ce, prenez soin de vous. À très vite.